Chapitre 477. Un dialogue entre Jésus et sa mère dans les bois de Mattathias. Les souffrances morales de Jésus et de Marie. Le 21 août 1946. Jésus est seul sur un plateau un peu en forme de cuvette, qui par une ondulation légère et continue s'élève sur le versant des collines qui entourent certainement le lac de Galilée, car je le vois en bas, à droite. Le bleu splendide de ses eaux s'assombrit à cause du crépuscule proche qui enlève à une grande partie du lac l'éclat des rayons du soleil. En arrière de la cuvette, au nord, on distingue la montagne d'Arbel et au-delà, plus haute, celle de l'autre rive du lac où se trouvent Méiéron et Giscala. Au nord-est, lointain, mais puissant et royal, s'élève le grand Hermon dont le soleil à son coucher frappe bizarrement le pic le plus élevé. Il lui donne une couleur topaze rosée à l'Occident et lui laisse ailleurs sa couleur opaline qui tend à cette indéfinissable nuance d'un bleu neigeux que j'ai vu quelquefois sur les cimes de nos Alpes à la frontière. Quand je regarde vers le nord, c'est ce que j'ai sous les yeux. Je vois aussi sans difficulté à droite tout en bas le lac et à gauche plus élevé les collines qui empêchent de voir la plaine de la côte. Mais si je me tourne vers le midi, j'aperçois le mont Tabor, au-delà des collines en pente douce qui sont certainement celles qui entourent Nazareth. Il y a une petite ville tout en bas, près d'une route de grande circulation, où les gens se hâtent de gagner les lieux de repos entre les étapes. Jésus ne regarde rien de ce que moi je regarde. Il cherche seulement un endroit où s'asseoir, et le choisit au pied d'un énorme chêne vert dont le feuillage a protégé de la canicule l'herbe du sol. Elle est encore fraîche et touffue, comme si la chaleur n'était pas passée en brûlant tout. Jésus a ainsi en face de lui le lac, à côté le sentier parmi les arbres par lequel il est monté, et de l'autre côté les hauteurs qui entourent au nord la cuvette des prés et de forêts où il se trouve, et qui est toute verte grâce aux chênes verts et à d'autres arbres au feuillage persistant que l'automne n'atteint pas. Ça et là seulement, on y voit une tache rouge sang. C'est celle d'une feuille qui change de couleur avant de tomber, pour céder la place à une feuille naissante qui apparaît déjà tout près de celle qui meurt. Très fatigué, Jésus s'appuie contre le tronc puissant et garde un moment les yeux fermés comme pour se reposer. Mais ensuite, il prend sa pose habituelle en se détachant du tronc, penché un peu les coudes sur les genoux, les avant-bras tendus, les mains jointes, les doigts entrelacés. Et il pense, il prie certainement. De temps à autre, à cause de quelque bruit qui parvient à lui, oiseaux qui se battent en cherchant une place pour la nuit, quelque animal dans l'herbe qui fait tomber une pierre le long de la pente, une branche qui en heurte une autre par suite d'un coup de vent, il lève les yeux et d'un regard pensif qui sûrement ne voit pas, il les tourne dans la direction du bruit, surtout s'il vient du côté du sentier qui monte à travers les chênes verts. Puis il baisse de nouveau les yeux pour se concentrer intérieurement. Par deux fois, il observe attentivement le lac qui est déjà dans l'ombre, puis il tourne la tête pour regarder vers l'Occident, où le soleil a disparu derrière les collines boisées. La seconde fois, il se lève et va vraiment sur le sentier pour regarder s'il monte quelqu'un, puis il retourne à sa place. Enfin, voilà un bruit de pas. 2 personnes apparaissent. Marie vêtue de bleu foncé et Jean chargé de sacs. Jean crie 2 fois « Maître !» Et dès que Jésus se tourne, il ajoute « Voici ta mère !» Et il l'aide à traverser un petit ruisseau avec des cailloux mis sur le sentier, dans le but de le consolider et de le rendre plus pratique pour la montée ou la descente, en réalité avec le résultat d'en faire de vrais pièges pour des pieds mal chaussés. Jésus se lève aussitôt pour aller à la rencontre de sa mère, et il l'aide avec Jean à franchir la masse éboulée qui devrait retenir la terre. En réalité, seules les racines des chênes jouent ce rôle. Maintenant, Marie est soutenue par son fils qui la couvre des yeux et lui demande « Tu es fatigué ?»« Non, Jésus. » Elle lui sourit. « J'ai pourtant l'impression que tu l'es. Je regrette de t'avoir fait voyager, mais moi, je ne pouvais pas venir. »« Oh, ce n'est rien, mon fils. Je transpire un peu, mais ici on est bien. C'est plutôt toi qui es fatigué, et aussi ce pauvre Jean. » Mais Jean secoue la tête en riant.
Après avoir déposé le sac neuf et bien rempli de Jésus et le sien sur l'herbe au pied du chêne, il se retire en disant « Je vais plus bas. J'ai vu une petite source et je vais me rafraîchir un peu dans cette eau, mais j'entendrai si vous m'appelez. » Et il se retire pour laisser pleine liberté à Jésus et à sa mère. Marie desserre son manteau et enlève son voile pour essuyer la sueur qui perle à son front. Elle regarde Jésus, ils se sourient mutuellement, et elle boit son sourire tandis qu'il lui caresse la main et la passe sur sa joue pour en sentir la caresse. Il est tellement fils par ce geste que je lui ai vu faire à bien d'autres reprises. Marie dégage sa main et remet en ordre les cheveux de Jésus, lui enlevant un petit morceau d'écorce resté entre les mèches. L'amour qu'elle y met est si grand que chaque mouvement de ses doigts est une caresse. Elle dit « Tu es tout en sueur, Jésus. Ton manteau sur les épaules est humide comme s'il avait plu dessus. Mais tu vas pouvoir en prendre un autre. Celui-ci, je le retire. Il est déteint par le soleil et la poussière. J'avais tout préparé et... Attends, je sais que tu as à peine mangé. Une croûte de pain rassis avec une poignée d'olives salée au point de te mordre le gosier. C'est Jean qui me l'a dit. Il ne faisait que boire à son arrivée. Mais je t'ai apporté du pain frais. Je venais de le sortir du four. Voilà aussi un rayon de miel que j'avais enlevé hier pour le donner aux enfants de Simon. Mais pour eux, j'ai d'autres rayons. Prends-le, mon fils. Il vient de notre maison. » Et elle se penche pour ouvrir la besace qui contient par-dessus tout le reste un petit panier d'osier plein de fruits sur lesquels se trouve le rayon de miel enveloppé dans de longues feuilles de vigne, et elle offre le tout à son fils avec le pain frais et croustillant. Pendant que Jésus mange, elle tire du sac les vêtements qu'elle a préparés pour les mois d'hiver, solides, chauds, capables de protéger du froid et de l'eau, et elle les montre à Jésus qui lui dit « Que de travail, maman! J'avais encore ceux de l'hiver dernier. » Quand les hommes sont loin de leurs femmes, ils doivent tout renouveler afin de ne rien avoir à réparer pour être impeccables. Mais je n'ai rien gaspillé. Le manteau que je porte, c'est le tien que j'ai raccourci et reteint. Pour moi, il va encore bien, mais pour toi, il n'allait plus. Tu es Jésus. Dire tout ce que contient cette phrase, c'est impossible. Tu es Jésus. C'est une phrase simple, mais ces quelques mots contiennent tout l'amour de la mère, de la femme disciple, de l'ancienne juive pour le Messie promis et de la juive du temps béni qui possède Jésus. Si Marie s'était prosternée en adorant son Fils comme Dieu, il n'y aurait eu là qu'une simple manifestation de respect. Mais ces mots en disent bien plus long qu'une adoration formelle des genoux qui plient, du dos qui se penche, du front qui touche le sol. Il y a là tout l'être de Marie, avec sa chair, son sang, son âme, son cœur, son esprit, son amour, qui adore totalement et parfaitement le Dieu homme. Je n'ai jamais rien vu de plus grand, de plus absolu, que ces adorations de Marie pour le Verbe de Dieu qui est son Fils, mais dont elle se rappelle toujours qu'il est Dieu. Aucune des personnes guéries ou converties par Jésus, que je vois adorer leur Sauveur, pas même les plus ardentes, pas même celles qui expriment leur amour avec une impétuosité inconsciemment théâtrale, n'a quelque chose qui ressemble à cela. Elles aiment totalement, mais toujours en créature auquel il manque quelque chose pour être parfaite. Marie aime, j'ose le dire, divinement. Elle aime mieux qu'une créature. Ah, elle est vraiment la fille de Dieu exempte de faute. C'est pour cela qu'elle peut aimer ainsi. Et je pense à ce qu'a perdu l'homme par le péché originel. Je pense à ce que nous a volé Satan en entraînant nos premiers parents. Il nous a enlevé ce pouvoir d'aimer Dieu comme l'a aimé Marie. Il nous a enlevé le pouvoir d'aimer comme il faut. Pendant que je me fais ces réflexions en regardant le couple parfait, Jésus qui a fini son repas a glissé pour s'asseoir dans l'herbe aux pieds de sa mère. Il pose sa tête sur les genoux de Marie comme un enfant las et même attristé qui se réfugie auprès de la seule personne qui puisse le réconforter. Et Marie caresse ses cheveux, effleure le front lisse de son Jésus. Elle semble par ce geste vouloir mettre en fuite toutes les fatigues et toutes les peines qui affectent son Fils. Jésus ferme les yeux, et Marie arrête sa caresse tout en laissant sa main sur les cheveux de Jésus et en regardant droit devant elle,
pensive, sans bouger. Elle croit peut-être que Jésus s'est endormi, il est si las. Mais Jésus rouvre les yeux presque aussitôt. Il voit que le soir arrive, il voit qu'il ne lui est pas permis de prolonger cette heure de réconfort. Alors il relève la tête en restant assis à sa place, et il demande « Tu sais, maman, d'où je viens ?»« Oui, Jean me l'a dit, 2 âmes qui reviennent à Dieu, c'est une joie pour toi comme pour moi. »« Oui, et c'est avec cette joie au cœur que je descends à Jérusalem. » Pour te réconforter de la déception que tu as eue le jour même où nous nous sommes quittés. Comment sais-tu cela? Jean te l'a dit? Lui seul le sait. Non, c'est moi qui l'ai interrogé, mais Jean m'a répondu « Mère, tu vas le voir bientôt, demande-le lui. » Jésus sourit. Jean est fidèle jusqu'au scrupule. Après un temps de silence, Jésus reprend. Qui donc t'en a parlé? On ne m'en a pas parlé directement. Il est venu des hommes chez Joseph, ton frère, et lui est venu chez moi. Il était encore un peu... Oui, mon fils, il vaut mieux dire la vérité. Un peu fâché après ta rencontre avec lui à Capharnaüm, et particulièrement après sa conversation avec Jude et Jacques. Ils se sont vus en ton absence, et Jacques aussi, ou pour mieux dire, Jacques surtout, s'est montré sévère, très sévère, je dirais même trop. Cependant, l'Éternel, toujours bon, a tiré un bien de ce léger désaccord, sûrement parce que c'était un désaccord venu de 2 sources d'amour. Différentes, c'est vrai, mais c'est toujours de l'amour. Imparfaites, c'est vrai, car si elles avaient été parfaites, au moins chez l'un des deux, il n'aurait pas provoqué la colère. Parler de colère, c'est peut-être un peu trop fort pour qualifier l'état d'âme de Jacques, mais il est certain qu'il a été dur, très dur. Tu l'aurais certainement rappelé à la charité. Moi, je ne l'ai pas approuvé, mais j'ai compati, car j'ai compris ce qui l'irritait, lui qui est toujours patient. On ne peut lui demander d'être parfait. C'est un homme. Il est encore très homme lui aussi. Oh, il y a encore beaucoup à faire pour que Jacques arrive à être injuste comme l'était mon Joseph. Lui, il savait toujours se dominer et être toujours bon. Mais je divague, je parlais de l'amour imparfait des 2 hommes pour toi, car ils t'aiment tant. Même Joseph, bien que cela ne paraisse pas à première vue. Mais c'est de l'amour pour toi, tous les soins qu'il prend de cette pauvre femme. Et c'est de l'amour pour toi, sa manière de penser en vieux juif attaché à ses idées comme son père. Que ne donnerait-il pas pour te voir aimé de tous? À sa façon, sûrement. Mais pour en venir au fait, je dois te dire que Joseph, que l'attitude tranchante de Jacques n'a pas blessé, s'est mis à venir chez moi chaque jour. Et sais-tu pourquoi? Pour que je lui explique les Écritures, comme toi et ton fils vous les comprenez, m'a-t-il dit. Expliquer les Écritures à la lumière de la vérité, c'est difficile quand celui qui écoute est un Joseph, fils d'Alphée, c'est-à-dire quelqu'un qui croit fermement au royaume temporel du Messie, à sa naissance royale et à tant d'autres préjugés. Mais pour lui faire accepter l'idée que le roi d'Israël doit certes être de souche royale, descendant de David, mais qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit né dans un palais royal, son orgueil lui-même m'a servi. Lui, il est fier d'appartenir à la race de David. Je lui ai dit doucement beaucoup de choses, et cette idée, je l'ai redressée en lui. Il admet maintenant que, conformément aux prophéties, tu es celui qu'elles ont annoncé. Mais je n'aurais pas réussi à le convaincre que ta vraie grandeur consiste justement à être un roi spirituel, le seul titre qui puisse faire de toi un roi universel et éternel, s'il n'était venu à 2 reprises des gens pour le chercher. Les premiers, encore ceux de Capharnaüm et d'autres avec eux, l'ont au début de nouveau séduit par des promesses éblouissantes de grandeur pour toute la maison. Mais quand ils l'ont vu moins disposé à céder en leur faveur, ils exigeaient que Joseph te force et me force à te faire accepter une couronne. Ils se sont trahis en passant à des menaces, les habituelles menaces voilées dont ils se servent, des couteaux tranchants enveloppés de laine soyeuse pour les faire paraître inoffensifs. Alors Joseph a réagi en répliquant « Je suis le plus âgé,
mais Jésus est majeur et dans notre famille, il ne me semble pas qu'il y ait jamais eu d'imbécile ou de fou. Comme il est majeur depuis déjà 4 lustres, il sait ce qu'il fait. Allez donc l'interroger, et s'il refuse, laissez-le tranquille. Il est responsable de ses actes. » Plus tard, précisément la veille du sabbat, il est venu certains de tes disciples. « Tu me regardes, mon fils. Permets-moi de ne pas te révéler leur nom, mais de te dire de leur pardonner. » Un fils qui aurait levé la main sur les cheveux blancs de son père, un lévite qui aurait profané l'autel et craindrait la colère de Jéhovah, ne serait pas comme ils étaient. Ils venaient de Capharnaüm où ils t'avaient cherché. Ils avaient suivi les routes du lac, de Capharnaüm à Magdala, puis à Tibériade, en espérant te trouver. Ils ont alors rencontré Hermas et Étienne qui descendaient avec d'autres à Jérusalem, après avoir été quelques jours les hôtes de Gamaliel. Je ne veux pas répéter ce qu'ils ont dit, ce qu'ils veulent te dire et brûlent de te dire. Mais leurs paroles avaient augmenté encore plus la douleur des disciples, qui furent égarés au point de s'unir à ceux qui voulaient te trahir par une onction trompeuse. Quand ils sont arrivés, Joseph était chez moi, et cela tombait bien. Certes, Joseph n'est pas encore arrivé à la lumière, mais il en est déjà à la naissance de son aurore. Joseph a compris le piège et il t'aime maintenant beaucoup, notre Joseph. Il t'aime, je n'ose pas dire de la juste manière, mais au moins comme un aîné qui souffre de ta souffrance, qui veille sur ta sauvegarde, qui connaît tes ennemis. Voilà pourquoi je sais ce qu'ils t'ont fait, mon fils, une douleur et une joie parce que plus d'un t'a reconnu pour ce que tu es. Cette douleur et cette joie ont été la tienne et la mienne. Et nous pardonnons à tous, n'est-ce pas? Moi j'ai déjà pardonné à ceux qui se sont repentis, dans la mesure où cela m'était permis. Maman, tu pouvais tout pardonner, même pour moi, car je l'avais déjà fait en voyant leur cœur. Ce sont des hommes, tu l'as bien dit. Mais j'ai aussi la joie de voir Joseph avancer vers l'aurore de la vraie lumière. Oui, il espérait te voir. Il aurait été bon que tu le rencontres. Aujourd'hui, il était absent jusqu'au coucher du soleil, et il sera peiné de ne pas te voir. Mais il pourra le faire à Jérusalem. Non, mère, je ne resterai pas à Jérusalem de manière à être vue. J'ai besoin d'évangéliser la ville et les alentours, et on m'en chasserait immédiatement si l'on me découvrait. Je devrais donc agir comme quelqu'un qui fait le mal, alors que je ne veux faire que du bien. Mais c'est ainsi. Alors tu ne verras pas Joseph? Il part demain pour la fête des tantes. Vous pouviez faire le voyage ensemble. Je ne puis. Il te persécute déjà à ce point, mon fils? Quelle angoisse il y a dans la voix de Marie. Non, mère, non, pas plus qu'auparavant. Rassure-toi. Et même, de bonnes âmes viennent à moi. D'autres qui ne sont pas bonnes prennent le temps de réfléchir, alors qu'auparavant elles frappaient sans raison. Le nombre des disciples augmente, les anciens se forment de plus en plus, les apôtres se perfectionnent. Je ne parle pas de Jean, il a toujours été une grâce que le Père m'accorde. Mais je parle de Simon-Pierre et des autres. Je peux dire que de jour en jour, Simon change. D'homme qu'il était, il devient apôtre, et tu sais ce que je veux dire. Et il me donne beaucoup de joie. Quant à Nathanaël et à Philippe, ils se détachent des liens de leurs idées. Et Thomas et... Mais que dis-je? Tous. Oui, sois-en sûr, tous à cette heure sont bons. Ils font ma joie. Tu dois être tranquille puisque tu me sais avec eux. Ils sont les amis, les consolateurs, les défenseurs de ton Fils. Puisses-tu être ainsi défendu et aimé? Moi j'ai Marie, j'ai les épouses de Joseph et de Simon, et puis eux-mêmes et leurs enfants. J'ai le bon Alphée. D'ailleurs, qui à Nazareth n'aime pas Marie de Nazareth? Tu dois être tranquille, c'est tout un village qui aime bien ta mère. Mais ils ne m'aiment pas encore, excepté quelques-uns. Je le sais, et je sais que leur amour pour toi est imprégné de la compassion que l'on éprouve pour la mère d'un fou et d'un vagabond. Mais toi, tu sais que je n'en suis pas un et que je t'aime. Tu sais que me séparer de toi, c'est l'obéissance. Je ne dis pas la plus grande, mais sur le plan de l'affection,
la plus douloureuse que me demande le Père. Oui, mon fils, oui, je le sais. Moi, je ne me plains de rien. Bien sûr, je préférerais être avec toi dans la boue, dans le vent, à la belle étoile, persécuté, fatigué, sans toit ni feu, sans pain, comme toi tant de fois, au lieu d'être chez moi, pendant que tu es au loin, et que j'ignore comment tu vas quand je pense à toi. Toi avec moi et moi avec toi, tu souffrirais moins et moi de même. Tu es mon fils, et je pourrai toujours te prendre dans mes bras et te défendre du froid, de la dureté des pierres et surtout de la dureté des cœurs, par mon amour, sur ma poitrine, dans mes bras. Tu es mon fils, je t'ai tant gardé sur mon cœur dans la grotte, pendant le voyage en Égypte, et au retour toujours, quand les pièges de la saison et des hommes pouvaient te nuire. Pourquoi ne pourrais-je pas le faire maintenant ? Ne suis-je donc plus ta mère sous prétexte que tu es maintenant l'homme ? Une mère ne peut-elle donc plus être tout pour son fils pour la simple raison qu'il n'est plus petit ? Je pense que si je suis avec toi, ils ne pourront pas te faire du mal, car personne… Non, je suis sotte. Tu es le Rédempteur, et les hommes, je l'ai vu, n'ont aucune pitié, même de leur propre mère. Mais laisse-moi venir près de toi, tout vaut mieux pour toi que d'être au loin. Si les hommes étaient meilleurs, je serais revenu encore une fois à Nazareth. Mais même Nazareth, peu importe, ils viendront à moi. Pour le moment, je vais vers les autres et je ne puis t'emmener avec moi. Je ne reviendrai plus ici avant qu'ils sachent qui je suis. Maintenant je pars en Judée, je monte au temple, puis je resterai dans ces contrées. Je parcourrai encore une fois la Samarie. Je travaillerai là où il y a le plus à faire. Aussi, mère, je te conseille de te préparer à me rejoindre au début du printemps et de t'établir près de Jérusalem. Nous nous y verrons plus facilement. Je remonterai jusqu'à la Décapole encore quelques fois, et nous nous verrons encore. Je l'espère. Mais je resterai généralement en Judée. Jérusalem est la brebis qui a le plus besoin de soins, car en vérité, elle est plus têtue qu'un vieux mouton et plus querelleuse qu'un bouc retourné à l'état sauvage. Je vais y répandre la parole comme une rosée qui ne se lasse pas de tomber sur son aridité. Jésus se lève, s'arrête, regarde sa mère qui le fixe attentivement. Il ouvre la bouche puis secoue la tête en disant « Il y a encore ceci à dire avant la dernière recommandation. Mère, si Joseph veut me parler, qu'il soit après-demain à l'aube sur la route qui va de Nazareth à Jezréel en passant par le mont Tabor. J'y serai seul ou avec Jean. Je le lui dirai, mon fils. » Un silence s'établit, un silence profond, car les oiseaux ont fini de se quereller dans les frondaisons et le vent aussi se tait, tandis que le crépuscule s'assombrit. Puis Jésus, qui semble avoir cherché péniblement les derniers mots à dire, achève. « Maman, la pause est finie. Un baiser, maman, et ta bénédiction. » Ils s'embrassent et se bénissent mutuellement. Alors Jésus, se penchant pour ramasser le voile de sa mère, appelle Jean comme pour rendre moins solennelles ses paroles. « Lorsque tu viendras en Judée, apporte-moi mon vêtement le plus beau, celui que tu m'as tissé pour les fêtes solennelles. À Jérusalem, je dois être le maître au sens le plus large et même le plus sensiblement humain, puisque ces esprits fermés et hypocrites sont plus attentifs à l'extérieur, l'habillement, qu'à l'intérieur, l'enseignement. Ainsi, même Judas de Kériote sera content, et aussi Joseph, qui me verra vraiment en habit royal. Oh, ce sera un triomphe, et le vêtement que tu as tissé y contribuera. » Et il sourit en hochant la tête pour atténuer la vérité cruelle que cachent ces mots. Mais Marie ne s'y trompe pas. Elle se lève et s'appuie au bras de Jésus en s'écriant « Mon fils !» avec un accent déchirant qui me fend le cœur. Jésus la serre contre sa poitrine et elle pleure sur ce cœur. « Maman, j'ai voulu te parler de cela en cette heure de paix. Je te confie mon secret et ce que j'ai de plus cher ici-bas. Aucun disciple ne sait que nous ne reviendrons plus dans cette région jusqu'à ce que tout soit accompli. Mais toi,
Pour toi, il n'est pas de secret. Je te l'avais promis, maman. Ne pleure pas. Nous avons encore beaucoup d'heures à passer ensemble. C'est pour cette raison que je te dis, viens en Judée. T'avoir à mes côtés me dédommagera des fatigues de la plus difficile évangélisation de ces cœurs durs qui font obstacle à la parole de Dieu. Viens avec les femmes disciples de Galilée. Vous me serez bien utile. Jean s'occupera de votre hébergement. Maintenant, avant qu'il revienne, prions ensemble. Puis tu retourneras au village, et moi aussi je viendrai de nuit. Ils prient ensemble et en sont au dernier mot du Notre Père quand Jean apparaît. Malgré la pénombre, il aperçoit avec étonnement, en s'approchant, les traces de larmes sur le visage de Marie. Mais il garde le silence. Il salue le Maître et lui dit « Je serai à l'aurore sur la route hors de Nazareth. Viens, mère. Hors du bois il fait encore clair, et en bas la route est bien éclairée par les lanternes des chars qui y circulent. » Marie embrasse encore Jésus en pleurant dans son voile, puis aidée par Jean qui la tient par le coude, elle descend le sentier en direction de la vallée. Jésus reste seul à prier, à réfléchir, à pleurer, car Jésus pleure en regardant sa mère descendre. Puis il revient là où il était auparavant et reprend la pose qu'il avait précédemment, tandis que les ombres et le silence s'épaississent autour de lui. Le 14 février 1944, Jésus dit « Parmi toutes les douleurs de Marie, ma mère, je n'ai pas oublié celle-ci, avoir dû la torturer par l'attente de ma souffrance, avoir dû la voir pleurer. C'est pour cette raison que je ne lui refuse rien. Elle m'a tout donné. Je lui donne tout. Elle a connu toute la souffrance. Je lui donne toute la joie. Je voudrais que quand vous pensez à Marie, vous méditiez sur son agonie qui a duré 33 ans et a eu son sommet au pied de la croix. C'est pour vous qu'elle l'a endurée. C'est pour vous qu'elle a supporté les colibés de la foule qui l'a considérée comme la mère d'un fou. Pour vous, elle a subi les reproches de sa parenté et des personnages d'importance. Il était encore pour vous, mon apparent désaveu, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de Dieu. Or, qui accomplissait mieux qu'elle cette terrible volonté qui lui imposait la torture de voir son fils être supplicié? C'est pour vous qu'elle a connu les fatigues de me rejoindre ici ou là. C'est pour vous qu'elle a fait des sacrifices, depuis celui de laisser sa petite maison et de se mêler à la foule, jusqu'à celui de quitter son village pour le tumulte de Jérusalem. Pour vous, elle a dû être en contact avec celui qui fomentait dans son cœur de me trahir. Pour vous, elle a ressenti la douleur de m'entendre être accusée de possession diabolique. Tout a été pour vous. Vous ne savez pas combien j'ai aimé ma mère. Vous n'imaginez pas à quel point le cœur du fils de Marie a été sensible aux affections. Vous croyez que ma torture fut seulement physique, tout au plus vous y ajoutez cette torture spirituelle que fut l'abandon final du Père. Non, mes enfants, j'ai aussi éprouvé les passions humaines. J'ai souffert de voir la douleur de ma mère, de devoir la conduire au supplice comme une douce brebis, ou la déchirer par mes adieux successifs, à Nazareth avant l'évangélisation, ou dans ce que je vous ai montré et qui précède ma passion imminente, et encore lorsque déjà elle a commencé par la trahison de Judas, avant la scène, enfin lors de cet atroce adieu sur le calvaire. J'ai souffert de me voir raillé, haï, calomnié, entouré de curiosités malsaines qui n'ont pas évolué vers le bien mais vers le mal. J'ai souffert de tous les mensonges que j'ai dû entendre ou voir à l'œuvre à mes côtés, ceux des pharisiens hypocrites qui m'appelaient maître et m'interrogeaient, non parfois en mon intelligence, mais pour me tendre des pièges, ceux à qui j'avais accordé des bienfaits et qui se changèrent en accusateurs au Sanhédrin et au prétoire, celui prémédité, long, subtil de Judas, qui m'a vendu et a continué de jouer aux disciples, puis qui m'a désigné au bourreau par un geste d'amour. J'ai souffert du mensonge de Pierre, pris d'une peur humaine. Que de mensonges qui tous me révoltèrent, moi qui suis la vérité. Combien y en a-t-il aujourd'hui encore à mon sujet? Vous prétendez m'aimer, mais vous ne m'aimez pas. Vous avez mon nom sur les lèvres, mais au fond du cœur vous adorez Satan
et vous suivez une loi contraire à la mienne. J'ai souffert en pensant que devant la valeur infinie de mon sacrifice, celui d'un Dieu, trop rares sont ceux qui seraient sauvés. Tous, je dis bien tous ceux qui dans les siècles des siècles de la terre allaient préférer la mort à la vie éternelle, rendant vain mon sacrifice, je les ai gardés présents à l'esprit. Et c'est avec cette connaissance que je suis allé à la rencontre de la mort. Tu vois, petit Jean, que ton Jésus et sa mère ont profondément souffert dans leur être moral et longuement. Patience donc si tu dois connaître cela. Je l'ai dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Demain je te parlerai des douleurs de l'esprit. Pour l'instant, repose-toi, que la paix soit avec toi.